Bon, j'ai retrouvé mon journal de rêve. Dans les vidéos précédentes, je vous ai raconté donc un cauchemar qui avait suivi, puis j'avais fait ChatGPT interpréter mon cauchemar. Bref, puisqu'on est dans la lancée sur la thématique des rêves et des cauchemars, je me dis pourquoi pas vous lire un extrait de mon journal de rêve. Et un coup de klaxon. Et pour ce faire, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait il y a des années, qui m'a marqué. C'était pas un cauchemar, c'était plus un rêve un peu mystérieux, un peu bizarre. Vraiment, je m'en souviens très bien, alors que ça fait des années que j'ai fait ce rêve. Donc peut-être que vous aurez des interprétations pour moi, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous le raconter maintenant et je vais peut-être aussi demander à ChatGPT de l'interpréter. Pourquoi pas, finalement, parce que c'est un rêve très court, vous allez voir. Donc je rêve que je suis dans ma chambre, je me réveille dans mon rêve et il semble y avoir plein de petits trous ronds dans ma tête de lit et sur ma table de nuit. Donc c'est-à-dire que je me réveille dans mon rêve. J'ai l'impression de me réveiller, mais en fait je suis toujours dans mon rêve. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, c'est très flashant. Et donc voilà, plein de petits trous comme ça dans ma table de nuit et sur ma tête de lit. Donc trop bizarre. J'allume la lumière, mais au lieu de la lumière des ampoules, c'est comme si ma chambre était éclairée par la lumière de la lune. Donc la lumière de la lune qui filtre par une fenêtre. Et donc voilà, j'allume l'interrupteur, mais c'est comme si j'allumais la lune, quoi. Très bizarre. Et ce qui semblait être des petits trous se transforme en une multitude de gouttes d'eau, comme la rosée du matin. Et ensuite, là, je me réveille dans la réalité. Donc vous voyez, c'est très bizarre. Et je n'ai toujours pas compris ce rêve. Franchement, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve où il se passe des choses, c'est juste un... Est-ce qu'on pourrait dire un rêve où j'ai l'impression d'être dans de multiples réalités? Enfin, trop bizarre. En tout cas, je vais demander à ChatGPT, interprète un autre de mes rêves. Alors, ChatGPT me dit « Voici une interprétation possible en restant symbolique et psychologique et non pas ésotérique ni magique. » D'accord, je ne l'ai pas du tout guidé sur l'interprétation qu'il va avoir, il m'a dit ça de lui-même. Ton rêve a plusieurs éléments très précis qui disent souvent quelque chose sur ton état interne. La fausse révélation, donc le fait de me réveiller dans mon rêve. Quand tu rêves que tu te réveilles, c'est souvent signe que ton cerveau essaye de traiter quelque chose en profondeur, quelque chose qui te travaille en arrière-plan. C'est un rêve lucide incomplet. Tu crois avoir repris le contrôle, mais tu es encore dans un état d'entre-deux. C'est typique quand tu es fatigué ou surmené, quand tu te sens mentalement pleine, ou quand ton cerveau tente de digérer du stress. D'accord jusque-là, ok. Les petits trous, sensation de vulnérabilité ou d'intrusion. C'est dommage que je ne l'ai pas interprété à l'époque parce que je ne sais pas ce qui se passait dans ma vie exactement à l'époque. Je vous dis, ça fait des années. Et donc finalement, ça va être difficile de corroborer ou non ce que me dit Chatty. Les trous dans les objets du quotidien symbolisent souvent la peur d'un détail qui cloche, le fait d'avoir l'impression que quelque chose n'est pas net, sentir une forme de vulnérabilité, comme si quelque chose venait pénétrer ton espace personnel. Ce n'est pas un mauvais signe, mais ça apparaît souvent chez les personnes qui sont mentalement hyper alertes, qui remarquent les détails et qui ressentent le besoin de contrôler leur environnement. Chambre égale espace intime, sécurité. D'accord. Pour moi, it's not that deep, mais qui sait, je ne sais pas. La lumière de la lune. Perception modifiée, intuition, fragilité. Dans ton rêve, tu allumes la lumière, mais ce n'est pas la lumière attendue. C'est important symboliquement. Ça traduit souvent le sentiment que tu penses éclaircir quelque chose, mais que ça reste flou, ou que ta logique habituelle ne fonctionne plus, et que tu es forcé d'utiliser une autre forme de perception. La lumière de la lune, ce n'est pas rationnel, c'est diffus, c'est doux, c'est émotionnel. Ça peut signaler une période où tu n'arrives pas à analyser les choses comme d'habitude, une période où tu fonctionnes plus à l'intuition sans le vouloir, ou une fatigue mentale qui modifie la clarté habituelle. Il y en a des choses à dire finalement sur ce tout petit rêve. Les trous deviennent de l'eau, donc la rosée du matin. Transformation de l'angoisse en émotion. C'est une transition très symbolique. Les trous symbolisent une menace, une anomalie, un vide. Les gouttes symbolisent la douceur, la purification et l'apaisement. On voit une sorte de migration. Quelque chose qui t'inquiétait se transforme en quelque chose de gérable. Ton cerveau prend une peur confuse et la dissout. L'eau surtout, sous forme de rosée, symbolise les émotions, la fraîcheur, un début, une remise à zéro. Finalement, c'est très positif. Interprétation globale. Ton rêve montre probablement un processus de régulation émotionnelle. Tu es en état d'hypervigilance ou de stress léger, donc avec les trous et l'anomalie. Ton cerveau essaye de mettre la lumière dessus, mais ta logique habituelle ne suffit pas, d'où la lumière lunaire. Finalement, ton subconscient transforme cette inquiétude en quelque chose d'émotionnellement traitable, presque apaisant, la rosée du matin. Ça correspond aussi à quelqu'un qui dort moins bien depuis quelques jours. C'est l'histoire de ma vie, ça c'est pas juste quelques jours, j'ai toujours eu un sommeil un peu chaotique. Vraiment, les fois où je me réveille et je me dis j'ai bien dormi, c'est super rare. Bon bref. Ça correspond aussi à quelqu'un qui vit un mélange de stress plus fatigue ou qui accumule des micro-inquiétudes qui ne sont pas forcément conscientes. Ce rêve n'a rien de négatif, il montre une autorégulation en cours. Si tu veux, je peux interpréter ce rêve en lien avec ton rêve précédent, la fusillade, c'est un rêve que je raconte dans une autre vidéo, non ce sera pas nécessaire du coup. Analyser ce rêve selon une approche plus neuroscientifique, mémoire, stress, hyperactivation, ou t'aider à comprendre pourquoi tes rêves sont plus visuels en ce moment. Je vais prendre la deuxième option.
Vous imaginez que là je vous donne quand même accès à des données très intimes de mon cerveau. Alors, analyse neuroscientifique de ton rêve. Le faux réveil, signe d'un cerveau en hyperactivation. Un faux réveil se produit quand ton cerveau augmente son niveau de vigilance pendant le sommeil. Ce n'est pas un phénomène rare et il apparaît surtout quand on a mal dormi récemment, quand on est stressé ou surchargé, etc. Ou quand le cerveau est en mode hypervigilance. Pourquoi ? Parce qu'au moment du rêve, ton cortex préfrontal, entre parenthèses logique, commence à se réactiver mais pas complètement. Il produit l'illusion du réveil alors que tu es encore en sommeil paradoxal. C'est un signe que ton sommeil paradoxal est agité, pas dangereux. Les trous dans les objets, surtout dans les rêves, appartiennent à ce qu'on appelle les illusions hypnagogiques géométriques. J'ai jamais entendu parler de ça. Ton cortex visuel active spontanément des patterns répétitifs, des motifs géométriques et des images non réalistes. C'est le même mécanisme que les hallucinations fractales ou les formes répétitives. Ce n'est pas symbolique, c'est littéralement un bug visuel dû à une hyperactivité du cortex visuel, plus inhibition incomplète des zones logiques, qui arrive souvent quand on est fatigué, quand on a mal dormi, quand on s'endort ou qu'on se réveille plus vite que d'habitude. Bref, il continue un peu comme ça, mais je suis pas très certaine en fait de ce qu'il me raconte. C'est parce que bon, faut pas prendre pour argent comptant ce que dit ChatGPT. Et au final, il répète plusieurs choses, puis il va dire des choses un peu scientifiques. Je suis pas très à l'aise de me dire peut-être que c'est des mauvaises informations aussi, donc il m'a donné un bout de réponse. C'était pas ce que j'imaginais, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'était... Avant de vouloir rentrer dans des considérations pseudo-scientifiques, c'était assez intéressant l'interprétation qu'il a faite et je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Donc voilà, dites-moi comment vous interprétez ce rêve, vous, si vous avez des pistes de réflexion, si vous avez peut-être un peu plus l'habitude d'interpréter les rêves, si vous avez déjà fait des rêves semblables, qui sait. Imaginez, je croise quelqu'un dans les commentaires qui me dit « on a fait le même rêve ». Ça m'étonnerait. Mais bon, voilà, c'était assez fun de parler un peu de mon rêve et j'avais un autre rêve qui était très long, très décousu. Mais là, je voulais raconter le rêve court et mystérieux. Donc je me dis pourquoi pas pour une autre vidéo. Si ça se trouve, dans 10 minutes, je me dis ok, je la tourne. Mais pourquoi pas dans une autre vidéo raconter ce rêve très long et très décousu. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine vidéo.